Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Comment dans R. Comme tu le sais déjà, c'est des petites capsules que je fais pour toi pour te permettre d'asseoir de bonnes bases afin que tu deviennes rapidement en mesure d'écrire tes propres codes dans R. C'est donc pour cette raison que je choisis délibérément d'aller doucement, de casser tous les codes afin de pouvoir te permettre de comprendre ce que je suis en train de faire. Je voudrais aussi te dire que coder dans R n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Il te faudra de la patience, il te faudra de la pratique et tu verras, c'est toi qui y gagneras. Alors si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Donc, on va rester dans la même logique que celle de la capsule précédente. On va supposer qu'on est en train de travailler avec une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Une loi normale centrée réduite de moyenne mu égale à 0 et d'écart type sigma égale à 1. Donc, ce que je vais faire, je construis le graphe et puis après, on va voir quelques petites choses un peu plus avancées et après, on va faire quelques calculs de probabilité pour que tu puisses prendre véritablement la main. Donc, ça va être ça. Hein? Donc, je refais le graphe. Littéralement, je recopie ce que j'avais déjà fait à la capsule précédente. Hein? Donc, on va faire pretty de moins 4 à 4. On va prendre 30 pas comme ça. On fait y d'énorme. On va mettre ins 0, 1, donc ça on le sait. Et on va faire notre plot ins y. On va utiliser L pour le type de ligne. Attention là, on va utiliser L. Donc pour l'as des ins, on va écrire que c'est les écarts à la moyenne. Et sur l'as de y là, on va écrire que c'est notre fonction de densité. Bon, comme je l'ai déjà dit à la capsule précédente, j'ai un clavier qui est en anglais. Donc s'il n'y a pas les accents, que ça ne te gêne pas, beaucoup. On est d'accord? Et je vais contrôler l'as des ins. Donc je vais lui dire de me laisser les tics à moi-même. Et je voudrais aussi que le style soit internalisé là. Donc je vais utiliser i et j'exécute. Donc on a un plot qui est bien défini là, comme on l'avait fait dans la capsule précédente. Donc je vais faire A6 sans long commentaire. Hein. Donc je fais A6 de moins 3. On prend A3 pour les labels aussi. De moins 3, on prend A3. Et on va arranger un peu ici là. On va prendre les tics. Attention, on les fait à l'extérieur. Je veux que les tics soient à l'extérieur du plot. Donc je vais faire moins 0,01. On est d'accord là. Et puis je vais prendre l'épaisseur de la ligne des tics. Je le prends à 2. Je vais prendre la couleur du tic comme je l'avais fait. Je vais le garder au bleu. Ça fait le bleu. Attention là, j'ai besoin de la virgule. Et puis je vais contrôler aussi et les caractères sur l'as, je les mets à 0,8 et j'exécute. Donc voilà, c'est ce qu'on avait déjà fait jusqu'ici. Hein. Et voilà, donc ça c'est bien beau, là. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que on va avancer un peu la visualisation, on va faire quelque chose d'un peu plus avancé comme on le voit dans nos bouquins. Et puis ce qu'on va faire, c'est mettre au niveau de la queue de bas là 2,5%, mettre au niveau de la queue de haut aussi 2,5% pour que au milieu on puisse avoir, tu vois, les 95% quoi. Et puis je te montre comment ça va se faire là. Donc je vais faire séquence, attention, séquence, et je commence par le bas, donc ça fait moins 4 à moins 1,96 et je vais choisir le pas à 0,01. Donc on va choisir les coordonnées pour les ins. On va faire moins 4 n et moins 1,96. Donc ça va faire
Attention, là, j'ai oublié de mettre le C. J'exécute. Voilà, c'est toujours ça, hein. On est en train de créer un vecteur en réalité. Donc, on a aussi pour le Y, donc 0 pour que ça puisse se refermer, hein. Donc, on part de 0 et on refaire à 0 pour que le polygone puisse se refermer. Donc, ça va faire d'énormes N. Le principe, il est le même, hein. Et on fait un 0 ici, donc ça se referme. Et après, on peut appeler polygone. Donc, on fait coordonnées de ins, coordonnées de y, et on choisit la couleur. Je vais choisir le sky blue. Je fais le sky blue. Et voilà, donc tu peux regarder ici, hein, sur notre graphe ici. Si tu veux, je peux zoomer pour toi, pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe ici. On a la queue là qui est couverte, hein. Donc la queue est remplie, et puis on est à 1,96, quelque chose de ce genre là. Donc c'est très bien fait comme ça. Donc on va continuer de cette façon. Donc je vais faire la même chose. Et je t'invite, hein, lorsque je suis en train d'écrire les codes, je t'invite à écrire les codes comme moi. C'est de cette seule façon que tu pourras être en mesure de pouvoir coder par toi-même. Donc, prends soin d'écrire les codes, c'est très important. On est d'accord là? Donc, ça va faire de moins 1,96 à 1,96. On est d'accord, et on prend le pas à 0,01. Donc, ça va être la séquence. Je vais faire coordonnées int, je ne vais pas changer. Coordonnées de ins, donc ça va faire de moins 1,96. Et on prend n et on fait 1,96. Et pour le coordonnées de y, on fait pareil, hein? Donc ça va faire 0 d'énorme n. Et on referme, on repart à 0 pour que ça puisse se refermer. Et on peut faire notre polygone. Donc ça fait coordonnées de ins, coordonnées de y, et je mets la couleur. Bon, je vais prendre quelle couleur là? Je vais prendre du série là, du Sienna 1. Voilà, pour que ça puisse être bien joli. Et tu vois, lorsque je le fais comme ça, là, on a l'intérieur, les 95% qui sont bien recouverts. Donc, notre dernier boulot maintenant sera de recouvrir cette partie-là avec du bleu pour qu'on puisse avoir enfin, une représentation qui est complète, quoi. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Aussi simple, hein? Donc, on écrit juste quelques codes et on a quelque chose de tout beau, quoi. Donc, on va faire séquence. Cette fois-ci, on ira de 1,96 à 4 pour la dernière partie. Donc, ça va faire 1,96 à 4 et je choisis le même pas, 0,01. J'exécute. Donc, je vais prendre les coordonnées de ins. Je fais C. Et là, ça fait 1,96. On va prendre n au milieu et on va prendre 4 à la fin. Voilà. Donc, pour les coordonnées le coordonnées des y, on fait pareil. On va prendre 0. Et ensuite, on va faire des normes. Je vais resserrer ici un peu là. On va faire des normes. Et quand on fait des normes, on va mettre les valeurs de n qu'on a définies. Et on va faire un 0 pour refermer le plot. Et puis, on peut utiliser polygone. Polygone, coordonnées de ins, coordonnées de y. Et je vais utiliser la même couleur, hein. Je vais utiliser le sky blue pour qu'on puisse avoir, attention, le sky blue, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui tient la route. Donc voilà, et on a notre loi normale qui est bien représentée. On a les deux queues là, donc 2,5%, 2,5% parce que je suis à 1,96, hein. Donc ça 2,5, 2,5 pour la queue qui est en bas, la queue qui est en haut ici. Et on a au milieu, on a l'air qui est entre 1,80, moins 1,96, 1,96. Cette aire là, elle fait 95%, comme on le sait déjà. Voilà, donc on peut varier un peu ces éléments, hein. On peut varier un peu cet élément, le processus il reste le même.
Et pour le faire, forcément, je vais devoir automatiser. Je vais automatiser. Donc, je vais prendre A. Si je prends par exemple A égale à, je vais prendre, je sais pas, A égale à 1. Non, moins 1. Je prends moins 1. Et je définis B égale à 1, par exemple. Si je fais ça comme ça, donc partout, tu vois, j'avais moins 1,96, je vais les changer en A. C'est comme ça, hein, pour que ça puisse être automatisé, quoi. Donc partout, j'ai moins 1,96, je change ça en A. Voilà, moins 1,96, je change ça en A. Et partout où j'ai 1,96, je change ça en B. Donc c'est les deux bornes que nous avons définies, moins 1,96. Je change ça en A, et là où j'ai 1,96, je change ça en B. Là j'ai 1,96, je change ça en B. Attention, on ne se trompe pas, je change ça en B, et là où j'ai 1,96, je le change en B. Voilà, donc c'est bien défini. Voilà, et quand j'exécute comme ça, là ça devient automatisé, quoi. Et pour maintenant, quel que soit ce que j'ai envie de prendre, je change seulement au niveau de A et B, et puis j'exécute simplement, quoi. Et puis ça devient automatisé. Donc c'est ça. Donc on est entre moins 1 et 1 là, et puis on peut le faire comme ça. Si par exemple j'avais pris moins 2, par exemple, hein, je prends moins 2 et je prends 1. Il suffit juste d'exécuter comme ça. Et on a l'erreur. Les aires qui sont bien définies, quoi. Donc les valeurs de ins ici, les petits ins, les quantiles, enfin on les a ici, qui sont entre moins 2 et 1. Et tout est bien défini, l'aire sous la courbe est bien définie, ainsi de suite. Voilà, donc c'est comme ça que on va définir les choses. Je voudrais, avant d'avancer, te montrer deux choses là que j'ai écrites sur mon choses que j'ai écrites sur ma note ici. Il est important que tu saches comment définir les couleurs quand toi aussi tu veux représenter peut-être pour un travail ou quelque chose comme ça, quand tu veux vouloir représenter toi-même, que tu puisses connaître les couleurs. Donc pour le faire, il faut utiliser colors et tu mets juste les deux parenthèses comme ça, et quand tu exécutes, il te sort la liste de toutes les couleurs dont tu as besoin pour pouvoir travailler. Bon, c'est ce que je fais, je regarde les couleurs, je les choisis avant de venir, enfin quand je travaille, avant de venir présenter ici. Je ne fais rien de compliqué, je ne fais rien d'absolument compliqué. C'est des choses aussi simples comme ça que j'ai juste pris le temps d'apprendre, et puis je voudrais les partager avec toi. Voilà.